Ok, donc les potes, c'est là, Car 37, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Clash of Clans, mais cette fois, on va pas faire des attaques. Je vais vous montrer deux compos de HDV7 et peut-être HDV8, je sais pas, mais pas HDV9. Alors en fait, les gars, j'ai deux compos de la même sorte. En fait, c'est la première compo, c'est 5 dragons, 3 guérisseuses, un sapeur et un roi, un barbare, pardon. Et un héros n'importe quel niveau, ça marche aussi. Ou alors 4 ballons, 4 dragons, 3 guérisseuses, un sapeur, un barbare et un héros n'importe quel niveau. Mais j'ai pas essayé celle avec les ballons. Alors je vais vous montrer des gameplays avec deux compos. Pas les deux compos, c'est pas avec les ballons, c'est 9 cochons, 6 sapeurs, 7 sorciers de glace, 3 dragons, un héros niveau 2 et 4 foudre. Voilà. Mais juste avant, on va visionner le dragon, la compo full dragon assez sympathique. Full dragon avec guérisseuse et ça prend que 140 emplacements, donc c'est vraiment cool. Alors au début les gars, on va vraiment chercher à le sapeur, c'est vraiment juste pour compléter le camp, sinon ça sert vraiment à rien. Je l'envoie juste pour casser des murs, mais comme le mien il est que niveau 1, bah ça va pas servir à grand chose. Après le barbare, vous allez essayer de l'envoyer un peu sur des côtés, parce que la plupart du temps il y a des maisons d'ouvriers, enfin il y a des cabanes d'ouvriers qui sont sur les côtés. Bah, pour éviter de faire perdre du temps, bah, vous allez envoyer le barbare qui va essayer de gratter sans vraiment qu'il se fasse toucher par les troupes. Donc là je l'ai envoyé sur la défense antiaérienne pour vraiment taper. Après j'ai envoyé en fait le truc, j'ai envoyé le héros, toujours les 3 guérisseurs sur le héros. Mais en fait j'ai fait une grosse erreur, c'est qu'en fait j'avais oublié que les troupes, que les guérisseurs étaient des troupes aériennes. Et du coup vraiment c'est ça qui m'a coûté un petit peu la vie d'une guérisseuse, mais que d'une. Mais quand même, mais il faut toujours envoyer les 3 sur le roi des barbares. Avant j'envoyais une et j'en envoyais une au début de la compo et après j'en ai renvoyé une si vraiment c'était en galère. Mais non, ah oui, attendez. En fait, le truc, c'est que les dragons, les gars, vous allez essayer de les envoyer un peu sur les côtés pour gratter le 1 étoile. Après, j'avais des troupes du clan, mais franchement, si je les aurais pas posées, j'aurais perf quand même. Je sais pas pourquoi je les ai posées, peut-être pour finir plus vite, ou alors parce que j'avais peur que ça perfe pas. Mais les dragons, vous allez essayer de les maximiser à être sur les côtés pour un peu gagner le 1 étoile et à essayer de pas trop les faire partir et les faire mourir, même s'ils ont beaucoup de vie et que ces défenses antiaériennes n'étaient pas très très fortes au mec. Il y en a quand même un qui est mort, il m'en reste un. Il y en a deux, il y en a un qui est mort, il m'en reste un dragon, bah maintenant je l'ai jeté. Mais heureusement que ces défenses antiaériennes étaient que niveau 1 et heureusement qu'il y en a mis une ici parce que sinon je pense que j'aurais pas fait, j'aurais peut-être perf mais un peu moins rapidement, enfin c'est pas un problème. Du coup voilà, bon vous savez ce qui s'est passé après, il y avait un mortier et une tour de sorcier là-bas, bon je les perf, logique. Après là c'était sans roi des barbares, mais en fait c'est les seuls compos que j'avais trouvé, mais là c'était avec roi des barbares mais j'avais fait un moins 29. J'avais mal joué. Mais là c'est sans roi des barbares, donc j'ai perf même sans roi des barbares, ce qui est pas mal quoi. Donc vous pouvez, même si vous avez pas le roi des barbares mais que vous avez le dragon, bah c'est vraiment super utile quand même la compo. Donc là le sapeur, encore une fois je l'ai envoyé un peu n'importe où pour essayer de gratter les petits murs qui étaient pas très forts. Là vraiment le mec était à HDV6, c'est passé à HDV7, mais vraiment il était super nul hein. Vraiment les gars, et ces murs, c'était des murs d'HDV2 quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Du coup voilà, comme je l'ai dit, le barbare vous l'envoyez toujours à des endroits hors de portée des défenses. Et là en l'occurrence j'ai envoyé les dragons, mais il faut surtout envoyer les dragons où il y a beaucoup de comment ça s'appelle, faut envoyer 2 dragons sur ah j'ai oublié, bah tout simplement sur les emplacements, sur les bâtiments, voilà, sur les bâtiments. Il faut vraiment envoyer quelques dragons. Bon, envoyer 2 ici, je sais pas pourquoi j'en ai envoyé 3. Ah oui, bah oui, j'en ai envoyé 2 de plus. Il m'a suffi juste d'envoyer encore un,
Mais c'est pas grave, donc je vais mettre x2. Du coup, les guérisseurs, je me suis rendu compte qu'elles me servaient absolument à rien. Parce que j'avais pas le roi des barbares, du coup j'avais oublié, en fait mon roi des barbares était en train de sup niveau 2. Du coup logique, j'avais pas le roi des barbares. Là ils se prennent des petites bombes aériennes, mais c'est vraiment pas un problème. Hein. Là on perd parce qu'il n'y a plus de défense qui touche de l'aérien. Donc franchement on perd, c'est simple. Ça c'est simple les gars. Du coup non, c'est pas là. Du coup, dernière encore 100% son roi des barbares. Voilà, un HD6 un peu plus max, mais il était pas du tout max, mais il était un peu plus max que l'autre. Du coup, là, j'ai essayé d'envoyer le barbare, le barbare, mais ça n'a pas vraiment réussi. Regardez là, les gars, j'envoie 2 dragons différents. Mais faut pas vraiment spammer faut pas être bourrin comme je le faisais avant. Faut vraiment avoir de la stratégie parce que si vous êtes bourrin au niveau des dragons là ça va pas passer, enfin ça peut passer mais je pense, alors qu'il faut jouer un petit peu stratégique. Bon là ici je crois qu'il fait un triangle avec les guérisseuses mais c'est pas intéressant. J'ai pas voulu faire un triangle, j'ai fait un triangle, c'est pas grave. Donc là vous voyez que mes dragons tapent un petit peu ici sur les défenses, le canon qui va partir qui ne touche pas touche pas le dragon, donc c'est vraiment super utile. Sinon le tour des sorciers qui fait pas vraiment mal. Après on a beaucoup de petites troupes. Attendez, je prends un petit chewing-gum. On n'avait pas beaucoup de troupes. Et du coup les gars, même s'il y a que 5 dragons, c'est super utile la combo parce qu'au début quand on voit la combo, on peut se dire ouais il n'y a que 5 dragons, c'est nul, ça on va pas aller loin, mais vraiment avec 5 dragons ça peut faire toute la diff parce que les dragons ont vraiment ils ont vraiment une défense de ouf. Il n'y a pas beaucoup de troupes qui tapent l'aérienne et bien en plus elles font super mal. Du coup c'est carré dans l'axe. Bon la boucle est parfaite, ça vous avez pas besoin de voir. Et du coup on passe tout de suite à la deuxième compo. Alors la deuxième compo, c'est tout simplement j'ai fait beaucoup de perfs avec. Wesh les gars, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 9 perfs. Et encore les... bah putain. En fait, elle est constituée de 9 cochons, 6 sapeurs, 7 sorciers de glace, 3 dragons, un roi des barbares, que ce soit niveau 1 ou niveau 2. J'ai pas essayé avec un roi des barbares niveau 1, car il était tout le temps au niveau 2. Et 4 sorts électriques. Bon, c'est vraiment HDV7. Hein. Vraiment. Après, vous pouvez faire une petite compo. Les gars, parce que en fait, le sorcier de glace, pardon, il va partir. Et du coup, à la place, allez, on modifie ça parce qu'il y a un petit problème. Normalement, c'était 4 sorts. À la place de prendre les sorciers de glace, du coup, vous allez prendre les 7 sorciers. Pourquoi? Parce que du coup, il va disparaître. Et du coup, à la place des sorciers de glace, ça va être les sorciers. Certes, les sorciers, ils attaquent pas que les troupes, que les défenses avant d'attaquer les bâtiments, mais il gèle pas, mais il fait très mal. Du coup, voilà. Bon, allez, on passe direct au gameplay. Enfin, au gameplay, on visionne. Alors là, je vous ai déjà dit la compo, du coup, regardez. Bon, là, c'est vraiment un HDV5. C'était obligé que je perf. Il n'y avait pas des très bonnes défenses. Du coup, mes cochons pouvaient faire vraiment le taf. Et ils faisaient vraiment mal, mes cochons. Sachant qu'ils sont niveau 1, mais logique. Du coup, le but, c'est d'envoyer les 6 sapeurs comme l'autre truc. Parce que c'est vraiment juste pour remplir le
le truc, même si des fois ça me sert, enfin pour remplir le camp. Après il n'y avait pas de guérisseuse, donc le roi des barbares vraiment tu vas l'envoyer au milieu, enfin on va l'envoyer au milieu. On va l'envoyer au milieu du temps, quand on a fait un petit peu vers 50%, pour vraiment pas qu'il prenne de dégâts et mettre du temps après pour qu'il reprenne sa vie. Et voilà, bon là se perd super vite, là il n'y a même pas de stratégie. Il n'y a même pas de stratégie là. C'est vraiment tout bénéf. Les gars, je vais rejouer parce que j'ai pas mis pause au début. Mais quand même, enfin peut-être vous avez pas besoin, mais quand même. Alors le but c'est vraiment d'envoyer par contre, voilà, de spammer tous les cochons que vous avez le plus proche possible des défenses. Parce qu'il faut vraiment pas qu'ils meurent, car les cochons font très mal sur les défenses. Et si vous les perdez, c'est vraiment pratiquement... on a vraiment moins de chances de gagner. Donc là, certes, ces défenses n'étaient pas assez élevées pour vraiment tous les tuer. Mais les sorciers de glace n'auraient pas vraiment fait le taf. Mais là encore, c'est un HDV5 avec un canon qui est en train de se level up. Donc c'est bon. On l'avait large, mais vraiment, il faut les envoyer le plus proche possible des défenses. Et il faut tous les envoyer. Voilà. Du coup, là, on va jouer. Comme d'habitude, bon, les sappeurs, c'est vraiment pour casser les murs, mais c'est aussi pour remplir le camp militaire. Regardez, bam, 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 bam. Bon, là, ça ouvre une petite ouverture. Si, c'est vraiment un petit peu... c'est vraiment assez beaucoup. Du coup, il y a moyen d'ouvrir beaucoup de murs. Du coup, c'est vraiment cool. Et là, bah, comme on voit qu'il n'y a plus de défense, là, c'est bon, on peut envoyer le paquet. Mais vraiment, tant qu'il y a des défenses, envoyez que les sorciers de glace et les cochons. Et après, envoyez le dragon. Et le roi des barbares. Voilà. Donc après, on va rentrer. Hop, hop, on va aller là. On va se faire la deuxième. La deuxième, on avait fait que 55%. On va prendre des 100%. Alors, on va prendre deux autres 100%. Bah voilà. Lui, par exemple. HDV5 aussi. Donc voilà. Très faible aussi. J'essaie vraiment de taper les défenses antiaériennes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le pire truc que je peux avoir. Parce que les dragons, faut vraiment pas qu'ils meurent. Voilà, on envoie les sorciers de glace. Tranquille. Ça ouvre une petite brèche. Voilà. Alors là encore, mes cochons ont pris cher. Donc les cochons, ils ont disparu. Mais avec le roi des barbares qui va faire un petit peu mal. Et qui va attirer l'attention des défenses. Donc Charles, je crois qu'il va finir KO, mais il peut sauver le truc. Alors là, quand vous voyez que les cochons et les sorciers de glace sont KO, bah vraiment essayez d'entourer le village de dragons. Vraiment faire mal, bon. Là, comme vous pouvez voir, il y avait encore des sorciers de glace et là, il tape, donc ça veut dire que c'est bon, j'ai fait le perfect, sauf s'il restait pas beaucoup de temps. Les gars, c'est des HDV5, mais enfin, des HDV5 et franchement, j'essaye vraiment de maximiser sur des troupes, sur des villages que je peux vraiment gagner en fait, que je peux battre. Après, on va faire aide. Voilà les gars. Et là c'est un HDV7. Un HDV7 pas du tout maxé, certes. Je suis même plus maxé que lui. Mais c'est un HDV7. Donc comme quoi, ça peut marcher sur les HDV7 aussi. Voilà, bah du coup tu vas envoyer les petits sapeurs, les petits cochons, les petits... Ah là j'ai envoyé... Les gars là c'est différent, j'ai envoyé les dragons avant... les sorciers de glace, donc ça m'étonne de ma part, parce que c'est absolument pas la stratégie, mais ça perfect quand même. Mais alors essayez vraiment d'en envoyer qu'un, parce que sinon ça va pas faire très mal. Bon, ouais, mais là il n'y a plus de défense, donc c'est bon les gars. Après les gars, quand il n'y a plus de défense et que vous n'avez pas encore envoyé les sorciers de glace, faites une ligne, ou alors faites pas une ligne, on s'en fout, c'est la même chose. On va mettre x2 là, bon bah logique, il n'y a plus rien à voir. Du coup, voilà, il n'y a plus rien à voir. C'est bon. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me ferait super plaisir les gars.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était le Hacker 37. Bye.